Vous comprenez que votre cerveau reptilien, il est génial parce qu'il était là à un moment donné de votre vie où vous étiez dans un environnement hostile et vulnérable et où vous aviez besoin de vous protéger à tout prix pour pas vous faire bouffer. Et qu'aujourd'hui, il est là pour vous signaler un danger. Sauf que le danger n'est pas le même. Vous pouvez aujourd'hui décider de dire à votre cerveau reptilien, merci mon pote, je t'aime, je t'apprécie, tu es toujours là pour moi, mais je décide d'y aller quand même. Et c'est ça que je dis à toutes les personnes qui me parlent de peur. La question, c'est pas de se dire comment on élimine la peur, comment on fait pour ne plus avoir peur, comment on fait pour surmonter toutes nos peurs. Non, c'est comment on y va quand même malgré la peur. Mounia Sacha avec vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve chaque lundi pour parler de sujets concrets, pour parler de sujets parfois tabous, parfois délicats, de sujets dont on n'ose pas vraiment trop parler. Je suis là pour en parler et puis j'adore ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur parce qu'il y a beaucoup de personnes forcément dans le développement personnel, on traite des émotions. C'est l'une des bases avec les croyances et les pensées. Et il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour les aider à ne plus avoir peur. Et à toutes ces personnes, je dis que vous aurez toujours peur. On ne peut pas vous aider à ne plus avoir peur parce que ne plus avoir peur, ça veut dire ne plus avoir d'émotion de peur. Si on n'a plus d'émotion de peur, c'est qu'on a vraiment un problème dans la tête. Et je vous le souhaite pas. Si on ne ressent plus d'émotions inconfortables, c'est qu'on est un peu en train de mourir. Donc je vous le souhaite pas, c'est pas normal. Et puis ressentir que des émotions agréables, c'est pas normal non plus. C'est pas possible. La vie, elle est faite d'équilibre et j'en ai parlé dans ma vidéo sur les émotions. Sachez qu'il y a deux types de peurs. Il y a les peurs fondamentales et il y a les peurs secondaires. Les peurs dont on a peur le plus souvent, ce sont même pas les peurs fondamentales, ce sont des peurs secondaires. Les peurs fondamentales, c'est quoi? Elles sont au nombre de trois. C'est la peur de mourir, la peur de perdre quelqu'un de cher et la peur de la maladie. Ça, c'est les peurs fondamentales. Mais le plus souvent, on se retrouve avec des peurs qui n'ont ni queue ni tête, avec des peurs secondaires. Les peurs secondaires, c'est quoi? C'est toutes les peurs du type j'ai peur de prendre la parole en public, j'ai peur de pas réussir mon examen, j'ai peur d'être jugé, d'être critiqué, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas prendre la bonne décision, j'ai peur de faire le mauvais choix, j'ai peur d'échouer. Tout ça, là, c'est des peurs secondaires, mais qui sont quand même sacrément costauds et sacrément engluantes et gluantes et sacrément résistantes. Elles sont là et elles nous inhibent par rapport à ce qu'on désire faire. Les peurs fondamentales, c'est quoi? C'est, par exemple, la période du Covid où on avait peur de mourir, de tomber malade ou de perdre quelqu'un. La peur de prendre l'avion et de mourir écrasé sur le sol ou dans la mer. La peur de faire un saut en parachute et que le parachute ne s'ouvre jamais. La peur de monter tout en haut de la tour Eiffel et d'être la seule personne sur Terre à qui la tour Eiffel n'a pas résisté et qui s'est effondrée et vous vous retrouvez raplapla par terre. Votre cerveau reptilien est là pour nous signaler chaque situation qui pourrait être dangereuse. Et théoriquement, il pourrait trouver du danger partout dans le fait de faire votre gâteau au chocolat, le fait de faire votre vaisselle, le fait de vous occuper de vos enfants, de partir en vacances avec vos enfants. Il pourrait trouver du danger partout. C'est son but, en fait. Il est là pour ça. Les peurs fondamentales et les peurs secondaires, elles ont en commun la peur de mourir. Dans les deux cas, on a l'impression qu'on va mourir. Si je prends la parole en public et qu'on me juge et qu'on me critique et qu'on se moque de moi et que je vois que quelqu'un là derrière est en train de s'endormir parce que il doit sûrement me trouver inintéressante, etc., c'est que j'ai peur de mourir. J'ai l'impression d'être en train de mourir. Je suis morte. Si j'ai une mauvaise note à l'école ou que je foire mon examen, qu'est-ce que j'aurais tendance à me dire en premier? Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on se disait en premier quand on avait peur d'avoir une mauvaise note ou quand on avait une mauvaise note? On se disait, purée, mes parents vont me tuer. Peur de mourir. La peur du jugement et du regard des autres. On a peur de mourir, en fait. Notre cerveau croit qu'on va mourir. La peur de me tromper, la peur d'échouer, ça veut dire que, waouh, si je fais ça et que j'échoue, c'est un peu comme ne pas avoir abouti dans ma vie. Donc, comme j'ai pas vécu ce que j'aurais voulu vivre, j'ai mouru. J'ai mouru. Donc, la peur de mourir, c'est le point commun entre les peurs fondamentales et les peurs secondaires. Maintenant, si on a peur de mourir, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on a super envie de vivre. Si on veut pas mourir, c'est qu'on veut vivre. Focalisez-vous
sur ce qui vous fait vivre, sur ce qui vient vous nourrir, sur ce qui vous fait du bien au quotidien, sur ce qui est agréable, sur tout ce que vous avez envie de faire, les ressentis que vous avez envie d'expérimenter. Focalisez-vous plutôt là-dessus que sur la peur de mourir. Parce qu'il faut savoir qu'environ 90% des peurs secondaires ne se produisent jamais. Ça veut dire que presque 90% du temps, lorsqu'on est dans nos peurs, on a peur pour rien. Il faudrait se focaliser sur l'inverse, sur l'opposé, qui est l'envie de vivre. Notre cerveau reptilien est extraordinaire, mais il faut savoir que c'est le premier cerveau qui s'est développé dans notre boîte crânienne. Donc, il était là avec les tout premiers petits hommes de la Terre, enfin pas petits, parce qu'ils étaient quand même grands et costauds, mais il était là pour les protéger, il était là pour leur signaler un danger, il était là pour leur signaler un danger de mort. C'est-à-dire, attention, tu vas te faire attaquer par une famille de lions, vas-y vite, soit t'attaques, soit tu cours pour fuir, soit tu fais le mort parce que tu vas te faire bouffer là. Et ce cerveau reptilien, ben, il s'est pas supprimé avec le temps. Mais par contre, le contexte de danger, il n'est plus le même aujourd'hui. On n'est pas face à des lions tous les jours. Certes, on est exposé à certains dangers, mais on n'est pas exposé à des situations de mort imminente tous les jours, comme l'étaient exposés les hommes de Cro-Magnon. Le cerveau reptilien est toujours là. Il n'a pas été updaté. Le système, le logiciel n'a pas été désinstallé, réinstallé. Vous comprenez que votre cerveau reptilien, il est génial parce qu'il était là à un moment donné de votre vie où vous étiez dans un environnement hostile et vulnérable et où vous aviez besoin de vous protéger à tout prix pour pas vous faire bouffer. Et qu'aujourd'hui, il est là pour vous signaler un danger. Sauf que le danger n'est pas le même. Vous pouvez aujourd'hui décider de dire à votre cerveau reptilien, merci mon pote, je t'aime, je t'apprécie, tu es toujours là pour moi, mais je décide d'y aller quand même. Comment on y va quand même malgré la peur? C'est vraiment venir déjà reconnaître que la peur va toujours être là et qu'on décide d'y aller quand même malgré la peur. C'est ça le courage. C'est ça le courage. C'est ça l'audace. C'est je sais que je peux me planter. C'est je sais que je peux me faire bouffer. Attention, on est dans les peurs secondaires, pas fondamentales. Les peurs fondamentales, elles se traitent telles une émotion, différemment. Là, je parle que des peurs secondaires. La prise de parole en public, tout ça, tout ça, tout ça. Ces peurs-là, eh bien, on se dit, OK, tu es là pour me protéger, mais je décide d'y aller quand même. Parce que la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de peur s'il n'y a pas de désir. Hé, 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 c'est ça qui est intéressant. Si j'ai peur de prendre la parole en public, c'est que je désire prendre la parole en public. Et comme je désire et que c'est important pour moi, le cerveau reptilien se met en alerte. Il me dit, attention, attention. Il va même être capable de me reconnecter inconsciemment. C'est ça qui est naze et dangereux. C'est inconsciemment à tous les souvenirs du passé où j'ai dû peut-être prendre la parole en public et où on s'est foutu de ma gueule, où on m'a critiqué, où on m'a jugé, où on m'a dit que j'étais nulle, où on m'a dit qu'on savait même pas ce que je foutais là-dedans et que je ferais mieux de me la fermer et je ferais mieux de me taire et je ferais mieux de faire autre chose et que je suis pas faite pour ça. Vous connaissez tout ce blabla interne et tout ce tralala. Donc le cerveau, il agit comment? Comme une jukebox qui vous sort le CD que vous lui avez demandé. C'est-à-dire que dans la mémoire, il y a des souvenirs et ces souvenirs sont emmagasinés dans votre tête en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Si j'ai fait un exposé sur les rollers quand j'étais en classe de CM1 et que c'était complètement nul et que tout le monde s'est moqué de moi ou que la maîtresse m'a fait une mauvaise remarque et tout le monde m'a regardé bizarre et que j'avais qu'une seule envie, c'est de fuir, de prendre la fuite, de sortir de la salle de classe en courant et de ne plus jamais y remettre les pieds, eh ben, le jour où je suis dans une réunion de travail alors que j'ai 49 ans et que je présente des projets super intéressants avec plein de personnes extraordinaires et tout, ça n'empêchera pas d'avoir le même ressenti. Donc, mon cerveau va faire bling, bling, bling. Quel est le CD qui ressemble le plus à ça? Tac, 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 bim, badaboum. Rappelle-toi quand tu avais 9 ans et que tu étais en CM1 et que tu as fait cet exposé là sur les rollers et que tout le monde s'est moqué de toi, il va t'arriver la même chose. Eh ben là, votre rôle, les amis, c'est de dire, je t'entends, je comprends, merci, mais je décide d'y aller quand même. Parce que vous n'avez plus 9 ans. Parce que vous n'êtes pas en train de présenter un truc sur les rollers. Parce que vous n'avez pas affaire à la même audience. Vous n'êtes pas dans la même situation. Mais plus encore, vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui. Donc, arrêtez de croire toujours
que vous avez encore les mêmes bagages émotionnels de quand vous étiez petit et que vous avez fait une expérience, vous avez eu une expérience désagréable. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas le même cerveau, vous n'avez plus les mêmes croyances, les mêmes perceptions, vous n'êtes plus dans les mêmes situations, il n'y a plus les mêmes enjeux. Vous avez entre-temps grandi, vous avez acquis de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance, de la conscience. Il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps. Vous n'êtes plus la même personne dans la même situation. Donc, quel type de personne je choisis d'être? Les personnes qui réussissent n'ont absolument rien de plus que vous et que moi, si ce n'est d'y aller quand même, d'y aller malgré les croyances, d'y aller malgré les résistances, d'y aller malgré les peurs, d'y aller malgré les freins, d'y aller malgré ce qu'on peut leur dire, d'y aller malgré le fait que tout le monde pense que c'est impossible, c'est d'y aller quand même. Ça, c'est de l'audace et ça, c'est du courage et c'est ce qui mène à la réussite. C'est d'y aller même en sachant pertinemment qu'on va prendre le risque d'échouer, de prendre le mauvais chemin, de faire le mauvais choix et de prendre la mauvaise décision. C'est d'y aller quand même. Elle est là la différence. Elle est là la seule différence. Oui, il y a eu des gens qui ont vécu dans un milieu qui était favorable à leur développement et leur réussite. Oui, il y a eu des gens, et c'est un fait, qui ont eu des conditions déplorables, qui ne sont pas du tout favorables à leur épanouissement et à leur réussite. Toujours est-il qu'on a un truc en commun, c'est le cerveau. Si on décide de le retravailler, de le reprogrammer, d'avoir ce type de compréhension par rapport à son fonctionnement et de comprendre que c'est un muscle qui se travaille. Si je désire être conférencière, je vais avoir la peur des autres, la peur des gens, la peur de la critique, la peur du jugement, la peur de ne plus savoir quoi dire lorsque je suis sur scène, la peur qu'on ne vienne pas, la peur qu'on regrette d'avoir payé pour venir voir un truc pourri comme ça. Je vais avoir des peurs. Mais si je vais avoir des peurs, si j'ai peur de quelque chose, c'est que je désire cette chose, c'est que je désire faire ça. Si j'ai envie d'écrire un livre, bah pareil, je vais avoir peur que qu'aucune maison d'édition ne m'édite, que personne ne veuille le lire, qu'il soit inintéressant, que finalement mon nom soit associé à un truc de complètement inintéressant, qu'il n'ait pas de succès. Si je veux faire des lives, je vais avoir peur qu'on me juge sur ma coiffure, sur mes habits, sur ma tête, sur la qualité de mes vidéos, la qualité du son, sur ce que j'ai à dire. On va pas aimer ce que j'ai à dire, on va pas me trouver intéressante, on va pas liker, on va pas partager, on va pas commenter. Donc, entre parenthèses, likez, partagez, commentez au plus grand nombre. Je compte sur vous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Donc, si j'ai une peur, ma peur, elle est forcément liée à un désir. Si j'ai peur de mourir, c'est parce que j'ai envie de vivre, je désire vivre. Si j'ai peur de perdre un être cher, c'est parce que je désire passer encore beaucoup de temps à côté de cet être cher. Si j'ai peur de prendre la parole en public, c'est parce que j'ai envie de donner la vie à cette parole, à ma voix, à porter ma voix et à lui donner la vie en public. Voilà, je vous ai donné quelques exemples tout simples, mais comprenez bien ce qui se joue derrière la peur. Mais arrêtez d'avoir peur de la peur, arrêtez d'avoir peur en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inhibées dans l'avancement de leur vie quotidienne, mais vraiment dans leur quotidien, dans leurs projets, dans ce qu'ils veulent mettre en place. Plein d'actions qu'elles ne mettent pas en place, juste parce qu'elles ont peur d'être confrontées à la peur. Juste le sentiment de peur les fait reculer, les traumatise. Mais la peur, c'est génial, c'est un bon déplacement d'électrons dans notre corps qui nous dit que l'événement, la situation à laquelle on est en train de penser à l'instant T est super importante pour nous. Ça a de l'importance. Si j'ai peur de parler à quelqu'un, c'est parce que c'est important pour moi de parler à cette personne. Si j'ai peur de transmettre un message, c'est parce que le sujet du message est important. Si vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez peur de ne pas être aimé, c'est parce que ce que vous avez à dire est super important. Et je suis persuadée qu'il y a une tonne de personnes qui a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, à chaque fois que j'ai peur, c'est parce que ce que j'ai envie de dire ou ce que j'ai envie de faire est super important pour moi. Ça me fait des révélations sur qui je suis réellement, sur quels sont mes désirs profonds, sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir profondément. Les émotions, elles ont des conséquences neurovégétatives. Vous pouvez pas vraiment les cacher parce que il y a quelque chose qui vient se manifester vraiment dans votre corps. Il y a la peur, il y a un signal, le cerveau, il envoie des signaux au corps. On va trembler, on va transpirer, on va bégayer, on va avoir les lèvres toutes sèches. Il y a une conséquence neurovégétative. Donc, c'est facile de reconnaître le moment où on a peur et de se dire, OK, là, j'ai peur.
j'écoute, je comprends, je laisse passer, j'accepte avec sincérité radicale que j'ai peur. J'ose dire j'ai peur. Il y a tellement de personnes qui n'osent même pas dire qu'elles ont peur. Il n'y a pas de mal à dire j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. J'ai peur que ça marche pas. J'ai peur que tu ne crois plus en moi. J'ai peur de perdre ta confiance. Il y a tellement de belles choses, regardez, qui sortent de cette peur que si on les exprimait, le monde serait amour. Parce que le contraire de la peur, c'est l'amour. Soit on fait les choses dans la peur, soit on fait les choses dans l'amour. Alors, j'ai envie de vous proposer un petit exercice en 4 questions très très simples qui va vous aider à surmonter la peur à chaque fois qu'elle se présente dans le seul but d'avancer quand même et d'y aller malgré la peur. La première question à vous poser déjà, c'est de quoi j'ai peur? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent qu'elles ont peur, mais elles savent pas de quoi elles ont peur. De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de monter sur scène? Est-ce que j'ai peur qu'on me juge? Est-ce que j'ai peur de prendre la parole devant telle ou telle personne en particulier? Est-ce que j'ai peur du conflit, de générer un conflit? Est-ce que j'ai peur qu'on ne m'aime plus? Est-ce que j'ai peur de me sentir rejetée? De quoi j'ai peur? Je vous donne l'exemple de quelqu'un peut-être qui est en surpoids et qui a peur d'aller courir, d'aller faire un footing au parc. On va prendre cet exemple-là. J'ai peur, question 1, c'est de quoi j'ai peur? J'ai peur d'aller faire un footing au parc. OK. C'est quoi la peur qui se cache derrière? On va voir que je suis obèse ou que je suis en surpoids et on va me juger, on va me critiquer. On va me dire, alors là, on va creuser, creuser, creuser. On va me dire, on va me trouver moche, on va me regarder. Je vais sentir qu'il y a des gens au loin qui ricanent, qui me lâchent pas du regard, qui m'attendent au tournant pour voir à quel moment je vais lâcher parce que je vais être essoufflée, qui regardent mes habits et qui me disent que j'ai aucune dégaine. Je vais me faire dépasser par des personnes qui courent plus vite que moi. Je vais aller à la rencontre de personnes qui sont saines, qui sont dans une bonne hygiène de vie, qui courent bien, qui sont sveltes, qui sont minces, et je vais devoir me comparer. J'ai pas envie d'être confrontée à cette douleur-là, me comparer, me sentir jugée, me juger moi-même. Je vais vite abandonner. Je risque d'être essoufflée. Vous mettez sur papier, dans cette deuxième question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? On va dans le pire des pires des pires des scénarios possibles. Supposons qu'il m'arrive tout ça. Il y a des gens qui ricanent. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule. Il y a des gens qui me critiquent. Il y a carrément des gens même qui viennent me dire, mais t'as vu comme t'es moche, tu devrais même pas sortir de chez toi. Supposons qu'il arrive tout ça. Troisième question, est-ce que je survivrai à ça? Qu'est-ce qu'on vient de faire là, les amis? On vient de décrocher la peur du cerveau limbique, du cerveau reptilien, pour pouvoir la travailler dans notre cortex frontal. Est-ce que je survivrai s'il m'arrivait tout ça? Est-ce que je serai dans une peur fondamentale ou est-ce que je suis dans une peur secondaire? Est-ce que je survivrai s'il m'arrivait tout ça? Quand bien même on viendrait me le dire en pleine face que je ne mérite pas d'être là, que je fais pitié, que je devrais rentrer chez moi parce que je suis tellement moche, tellement grosse que je devrais même pas être là. Est-ce que je survivrai? Eh bien, vous verrez que dans 100% du temps, votre réponse va être oui, je survivrai. Il y aura un oui, mais à quel prix? Oui, mais avec quelle douleur? Oui, mais j'aurais souffert. Oui, mais j'aurais eu mal. Oui, mais j'aurais été triste. Oui, mais ça aura été difficile. Oui, mais quand même, c'est inconfortable. Oui, mais tu survivras. Tu survivras. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir physiquement. Tu vas pas quitter cette vie. Ton cœur ne va pas s'arrêter de battre, vraiment. Donc, quand tu sais que tu vas survivre et que tu le dis et que tu le reconnais, là, à ce moment-là, on peut travailler avec le devant de la tête. On va sortir un peu de notre occiput. Donc là, on est avec le cortex frontal, celui de la raison, de la réflexion, du calcul, de la mise en place d'action, de la projection. Il va se projeter. OK, est-ce que je survivrai? Oui. Maintenant, quatrième question, c'est qui je dois être ou qu'est-ce que je dois faire pour surmonter ma peur à chaque fois qu'elle se présente et avancer malgré cette peur. Ça veut dire que je suis dans ce parc, j'ai peur de tout ça. Qu'est-ce que je dois faire et qui je dois être, sachant que 90% de tout ce que je viens de citer qui pourrait m'arriver n'arrivera pas. Hein. OK? Gardons ça quand même en tête. Vous pouvez même vous rajouter quelle est la probabilité pour que tout ça se présente en fait.
que quelqu'un se moque de moi, qui vient de me dire en face que je suis tellement grosse que je devrais même pas sortir de chez moi, qui me critique, qui me juge, le fait que je me compare, que les gens soient méchants, malveillants, etc. Quelle est la probabilité pour que cela se présente? Ok. Maintenant, la dernière question, qui je dois être et qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cette peur et avancer malgré la peur? Eh ben, je dois être la personne déterminée. Je dois me rappeler qu'on a tous un point de départ et un point d'arrivée. Je dois me souvenir du sens que j'ai donné à tout ça. Je cours parce que j'ai envie de me sentir mieux, parce que j'ai envie de pouvoir faire des activités avec mes enfants sans être essoufflée, parce que j'ai envie de me sentir plus légère dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Voilà pourquoi je cours, je redonne du sens. Quand j'ai toutes ces peurs qui surviennent, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être m'arrêter, regarder un peu autour de moi, respirer, prendre une bonne gorgée d'eau fraîche et me décider de repartir. Travailler sur mes croyances et sur mes pensées, changer mon mindset. Peut-être que je peux me mettre de la bonne musique dans les oreilles et y aller quand même. Qu'est-ce que je peux faire et qui va m'aider à avancer malgré la peur? J'ai peur de prendre la parole en public et j'ai une conférence. OK. De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur de me planter, j'ai peur de bégayer, j'ai peur d'oublier ce que j'ai à dire. J'ai peur qu'on me pose une question à laquelle je ne saurais pas répondre. J'ai peur que les gens s'ennuient. Déjà, j'ai peur qu'il n'y ait même pas de gens ou pas beaucoup de gens dans l'audience. J'ai peur que de voir quelqu'un en train de s'endormir. J'ai peur qu'on vienne à la fin me dire que c'était nul et que je suis pas à ma place et que je devrais aller me cacher. J'ai peur d'avoir envie de faire pipi et de me faire pipi dessus devant tout le monde. La honte! La peur de la maternelle a ressurgi, les amis, vous voyez? De quoi j'ai peur? Ok, j'ai peur de tout ça. Ok, j'ai peur de tout ça. Ça, c'est le pire, le pire, le pire qui puisse m'arriver, c'est de me faire pipi dessus devant tout le monde et que tout le monde rigole et se moque de moi et qu'il y ait même des gens qui partent sans ne rien dire et que même ma famille se mette à se lever pour pas qu'on se rende compte que c'est ma famille et qu'on vienne pas leur dire à quel point leur fille est nulle. Ça, c'est le pire qui puisse m'arriver. Supposons, mais j'en rigole parce que j'aimerais tellement que ça m'arrive, en fait, c'est trop génial. L'opportunité de dégommer toutes les peurs de ma vie, c'est qu'il m'arrive un truc comme ça. Eh ben, supposons que tout ça m'arrive. Troisième question, est-ce que je survivrai? Mais oui, je ne serai pas physiquement morte. Peut-être que je serai gênée, humiliée, ou que j'aurai honte, et peut-être que, waouh, je vais avoir du mal à respirer parce que j'en reviendrai pas de ce qui vient de m'arriver. Mais est-ce que je survivrai? Oui, oui, oui et oui. Est-ce que je reviendrai encore plus forte? Oui, 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 oui. Et je reviendrai dans une conférence raconter ce qui s'est passé à ma toute première conférence où je me suis fait pipi dessus. Et regardez aujourd'hui où j'en suis. Donc, vous aussi, vous êtes humain, vous aussi, vous avez des peurs, vous aussi, vous allez traverser des trucs difficiles, mais regardez où est-ce qu'on en est après ça, après un inconfort comme ça. C'est comme ça qu'on travaille les peurs, c'est en se disant, OK, je vais m'y confronter et m'y frotter quand même. Et s'il m'arrive ce qu'il y a de pire, du pire, du pire dans ma tête, là, eh ben, c'est pas grave parce que je vais revenir et vous allez voir comment ça sera après. Parce que ça, c'est ce qui nous forge. On ne se forge pas dans la facilité, dans la réussite facile et fluide. On se forge dans l'adversité, on se forge dans les challenges, on se forge dans la douleur. Maintenant, la dernière question, qui je dois être ou qu'est-ce que je dois faire pour surmonter la peur et avancer quand même? Bah, chaque fois que j'ai une conférence, peut-être aller sur le lieu de la conférence bien avant, 2 jours avant, 3 jours avant, pour avoir le temps de voir la salle, le temps de tester le matériel, d'explorer les environs, de voir la grandeur de l'espace pour m'habituer et m'adapter à l'environnement. Peut-être faire une blague sur scène ou peut-être dire quelque chose pour faire interagir le public, poser une question à quelqu'un, peut-être tout simplement verbaliser aux gens qui sont là à quel point j'ai peur pour me libérer et les libérer eux-mêmes et leur montrer que quand on est humain, on a des émotions et quand on sait les exprimer, ben on est encore plus fort. On n'est pas faible quand on exprime nos émotions, surtout quand on dit qu'on a peur. Quand on ose dire qu'on a peur, il n'y a pas une plus grande force que ça. Donc, qui je dois être pour surmonter cette peur et avancer quand même? Me mettre de la musique aussi motivationnelle, faire un exercice de méditation, de visualisation ou de yoga, peut-être faire un exercice de respiration. Bref, là, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez et puiser dans toutes les boîtes à outils que vous avez chez vous pour surmonter cette peur-là spécifiquement à chaque fois qu'elle se présente pour y aller quand même. Les amis, à chaque fois que le cerveau n'aura pas expérimenté quelque chose, il va en avoir peur. Et à force de le refaire, vous n'en aurez plus peur. La peur, elle s'en va avec la répétition parce que la répétition mène à la maîtrise
et à l'incarnation. Je connais énormément de conférenciers aujourd'hui qui n'ont pas besoin de notes pour vous faire une conférence de 4 heures. Il n'y a plus besoin de notes, c'est facile, c'est fluide, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment engager avec le public, ils savent comment faire des blagues, ils font des one-man shows de développement personnel, de croissance personnelle extraordinaire, et ils n'ont pas une seule note. Ça y est, c'est fluide. Mais ils avaient tous les pétoches quand ils ont commencé. Donc, je vous fasse des vidéos comme ça, fluides et naturelles et simples et qui vous donnent l'impression que j'ai pas peur. J'ai d'abord flippé toutes les parties de mon corps avant d'en arriver là. J'ai d'abord eu peur. Mais à force de répétition, eh ben, on finit par maîtriser et on finit par incarner au point que ça devient une partie de nous-mêmes. Si vous voulez vraiment vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à son point de départ ou au point où il en était et qui correspond à votre point de départ à vous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la peur. 4 questions. Vous pouvez en rajouter une 5e. Allez, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Quelle est la probabilité pour que ce qui peut m'arriver de pire se présente? Est-ce que je survivrai? Et qui je dois être ou que dois-je faire pour surmonter la peur à chaque fois qu'elle se présente et continuer d'avancer malgré la peur. Ok? Allez, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.